Un module de suivi des compétences du type sacoche a été intégré à l'ENT. Ce module permet de réaliser un suivi des compétences pour vos élèves. Il permet ainsi de créer des évaluations par compétences pour chaque classe ou chaque élève que vous avez en charge. Dans la barre de menu de l'ENT, cliquez sur Évaluation et suivi, puis sur Compétences pour accéder à ce module. Dans une première étape, nous allons voir comment paramétrer la zone élève dans le suivi des compétences. Sélectionnez une classe ou un groupe d'élèves. Vous pouvez évaluer vos élèves en fonction des domaines du socle affectés à votre matière ou en fonction des compétences propres à votre matière. Pour sélectionner l'un ou l'autre, cliquez dans Référentiel, puis faites votre choix dans le menu déroulant. Vous pouvez évaluer les élèves dans votre matière ou de manière transdisciplinaire. Dans Matière, sélectionnez votre matière ou Transverse pour une évaluation transdisciplinaire. Vous verrez alors apparaître en bas de la page les domaines ou compétences à évaluer propres à votre matière ou à l'ensemble des matières si vous avez sélectionné Transverse. Enfin, sélectionnez la période, trimestre 1, 2 ou 3. Dans une deuxième étape, nous allons voir comment créer une évaluation. Cliquez sur Nouvelle évaluation. Dans la fenêtre ouverte, vous allez pouvoir paramétrer cette évaluation. Donnez un nom court à votre évaluation en renseignant la case Code. Vous pouvez modifier la date, compléter le libellé ou le commentaire. Sélectionnez en cochant les cases correspondantes le ou les domaines ou compétences à évaluer. Sélectionnez le ou les élèves à évaluer. Par défaut, l'ensemble des élèves de la classe seront affectés à cette évaluation. Vous pouvez maintenant valider, puis fermer la fenêtre. Cliquez maintenant sur Actualiser. Vous voyez apparaître l'évaluation qui s'affiche à l'écran sous forme d'une colonne. Il est possible dans Filtrage de sélectionner par élève afin de visualiser l'évaluation pour chaque élève ou par évaluation afin de visualiser l'ensemble des élèves de la classe affectés à cette évaluation. Troisième étape, nous allons voir maintenant comment renseigner le niveau d'évaluation pour chaque compétence travaillée. Pour chaque élève, cliquez sur la case de la compétence à évaluer. Un curseur apparaît, sélectionnez le niveau d'évaluation. Dans la case correspondante, le niveau s'affiche sous forme de chiffres 0, 1, 2, 3 ou 4 et sous forme de couleurs blanc, rouge, orange, jaune ou vert, en fonction du choix effectué. Le système d'évaluation paramétré dans l'ENT est le suivant. 0 pour non saisi, non évalué, associé à la couleur blanche. 1 pour insuffisant, associé à la couleur rouge. 2 pour fragile, associé à la couleur orange. 3 pour satisfaisant, associé à la couleur jaune. Enfin 4 pour très bien, associé à la couleur verte. En filtrant par élève, on peut sélectionner deux modes d'affichage. Développer ou condenser. En mode développer, un clic sur le code de l'évaluation permet de le modifier en l'éditant. Un clic sur le cadenas permet de déverrouiller ou de verrouiller la saisie. Enfin, la corbeille permet de supprimer l'évaluation. Nous allons voir maintenant dans une quatrième étape comment éditer un bulletin de synthèse des compétences. Cliquez sur Synthèse. L'écran de synthèse permet de formaliser des bilans de compétences à certains moments de l'année scolaire, en fin de trimestre par exemple. Elle est créée à l'initiative du professeur principal ou du chef d'établissement. Pour chaque classe ou groupe, elle permet d'éditer un bulletin de compétences qui peut être complété par des notes et ou des appréciations. Nous verrons ceci dans le prochain tutoriel.